Consultons local. Je suis Nancy Macri, cofondatrice, et je suis accompagnée par... Audrey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'essaie de faire un peu différent parce que je veux pas me présenter toujours pareil. Mais c'est ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous soyez là avec vos oreilles grandes ouvertes parce que c'est un sujet qui est quand même très délicat. Et je remercie tout de suite notre invité, Michel, de prendre ce temps-là pour venir nous parler d'un enfant, un enfant particulier qui a été diagnostiqué. Puis j'en dis pas plus, je la laisse se présenter, expliquer le cheminement, mais je vais vous dire qu'elle a un très grand cœur pour prendre ce temps-là aujourd'hui pour nous parler de ça, pour qu'on puisse peut-être se comprendre, se retrouver en elle. Fait que Michel, bienvenue encore avec nous. Puis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui est arrivé pour ton enfant? Bien sûr. Merci beaucoup, premièrement, de m'avoir proposé de vous rencontrer parce que souvent, quand on vit un parcours similaire à ce que j'ai vécu et que je vis toujours, hein, c'est pas fini cette histoire-là, c'est pas un chemin auquel on s'attend nécessairement, c'est pas un chemin facilement tracé. Donc, ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul. Alors, en gros, moi, je m'appelle Michel Marsan. Et j'ai un garçon qui aujourd'hui a 11 ans, bientôt 12 ans, qui a reçu un diagnostic à 9 ans, donc quand même assez tard, un diagnostic de TSA. Donc, c'est du trouble du spectre de l'autisme. Et dans le spectre de l'autisme, il y a plusieurs niveaux. Lui, il est de haut niveau de fonctionnement, ce qui veut dire qu'il fonctionne très, très bien en général. Par contre, il y a des éléments qui font qu'il y a des restrictions et que ce n'est pas un enfant qui fonctionne normalement. Il a besoin des adaptations à certains niveaux pour fonctionner. Donc, quand on a eu le diagnostic, et je vais revenir à ça plus tard, ça a répondu à beaucoup de questions, mais avant ça, on a été dans le néant pendant plusieurs années. Et ça a été très, très difficile parce que quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a notre enfant, on ne sait pas comment vraiment intervenir pour l'aider. Puis pour moi, je dis que c'est d'autant plus difficile. C'est difficile pour tout le monde, mais je suis intervenante auprès des élèves au scolaire. Fait que, tu sais, je travaille tous les jours avec ces enfants-là. Donc, dans ma tête, j'avais 1001 possibilités de diagnostic, j'avais 1001 possibilités de troubles qui ça pourrait être, selon les caractéristiques qu'il avait. Puis, je savais très, très pertinemment que si j'agissais d'une certaine façon puis que ce n'était pas le bon diagnostic, que je pourrais rendre ça pire que ce l'était. Je vous donne un exemple. Mon garçon, quand il était tout petit, faisait énormément de crises. Énormément. Mon voisin d'en haut appelait ça les jeudis du déménagement. Non, les jeudis de la rénovation, qu'il appelait ça. Ça arrivait tous les jours, mais particulièrement le jeudi, là, où on avait l'impression que la maison était mise à l'envers de bord en bord. T'sais. Puis, je m'en allais où avec ça, moi, là? Ah oui, c'est ça. Ben, quand on a vu ça, les gens autour de moi, ben, ils me disaient tout leur avis. Quand un petit enfant fait une crise, ben, on peut le mettre dans sa chambre, fermer la porte, dire je vais ouvrir la porte quand tu vas être calme, bon, toutes ces choses-là. Mais un enfant qui a un trouble d'attachement ou un gros problème d'anxiété très grave, tu ne fais pas ça. L'enfant va juste continuer sa crise encore pire parce que tu vas augmenter l'anxiété. Fait que, tu sais, je ne savais plus trop quoi faire avec lui. Dès sa petite enfance, c'est un enfant qui ne dormait pas beaucoup. Très, très, très peu. Il devait dormir dans les bras de quelqu'un. Il ne buvait pas beaucoup, mangeait pas beaucoup. Il était extrêmement joyeux, hyper joyeux, mais dès qu'il y avait un changement, quelque chose qui n'allait pas à son goût ou qu'il se sentait seul, là c'était la crise inconsolable. Inconsolable. Le bacon là, qu'on parle, là, ben, le bacon constant, là, trop cuit, là, vraiment trop cuit. Puis j'imagine les jugements que tu as dû avoir. Ben, c'est extrêmement difficile parce que d'autant plus que j'ai une personnalité très, 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 très bonasse, très gentille, très douce, ben là, je me faisais dire, ben là, ça prend, il faudrait que tu le casses ou tu es trop douce avec lui, tu vas faire créer un enfant roi, tu lui donnes tout ce qu'il veut, ce qui était, je l'avoue, c'est dans ma personnalité d'être maman gâteau, là. Mais en même temps, ce n'était pas toujours le cas. Je veux dire, c'était un enfant qui avait des besoins particuliers, qu'il faut répondre autrement que normalement. Puis d'autant plus que je ne savais pas c'était quoi exactement. Je savais que, tu
sais, moi-même, je doutais beaucoup de moi, puis je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai que je suis si pas bonne que ça? Mais c'était pas ça. Puis ce qui a été le plus dur dans mon cas, puis ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ce qui a été le plus dur dans mon cas, c'est que de par ma profession, je connais les ressources un peu qu'il y a autour de nous. Et quand j'allais les chercher, j'ai eu la malchance de me faire virer de bord jusqu'à l'âge de 9 ans. Mon garçon a commencé à avoir des problèmes. Bien, j'ai commencé à remarquer puis chercher de l'aide vers 2 ans. Fait que je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, entre 2 et 9, ça fait 7 ans. Là. 7 ans où je me suis fait virer de bord, même jusqu'à, par un chef de département, me faire dire « Madame, si votre garçon vous frappe, pensez-vous que c'est peut-être votre faute? » Quand on se fait dire des choses comme ça par le chef de département d'un tel endroit, tu te dis « OK. » Fait qu'en dedans, ça brasse beaucoup. Là. Mais tu sais, je ne dis pas de ne pas aller chercher de l'aide du tout. J'ai été malchanceuse et c'est tout. Mais notre environnement, que ce soit la famille, que ce soit des amis, il y a beaucoup de gens hyper aidants là, qui essaient de nous aider. Puis j'ai eu un copain qui m'a aidé énormément. Mais ça reste qu'en dedans, c'est gênant aussi. Moi, je ne sortais pas, là, parce que je savais que mon garçon, si je le sortais de son contexte habituel, si je le sortais de l'appartement, il n'y avait rien à faire. Je ne pouvais pas aller au resto, je ne pouvais pas aller au zoo, je ne pouvais pas aller nulle part, parce que mon garçon, à l'époque, je disais qu'il était une molécule. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la science, mais en science, en biologie et tout, on dit qu'en chimie surtout, on dit que la molécule va prendre tout l'espace qu'on lui donne. Donc, si on a un espace vide, puis on met une molécule, bien, elle va aller partout. Elle ne va pas rester juste là, là. Elle a toute la place, elle va la prendre. Mais mon garçon, dans une épicerie, il est une molécule. Oublie ça, là. Pour lui, là, il est partout, là. Mets sa main sur le panier. Non, tu comprends pas, là. C'est pas comme ça que ça marche. Fait que c'était pas facile. C'était pas facile. J'ai l'impression de déblatérer, mais ça ramène beaucoup de souvenirs, j'imagine. Hein? Fait que on peut dire que la période de 2 ans à 9 ans, ça a été une période où toi-même, tu te posais plein de questions par rapport à ce qui lui arrivait. Tu avais plein de jugements des autres, puis tu ne comprenais pas non plus en même temps. Tu te posais la question, comme parents, on se pose toute la question, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce que c'est-tu respectable et tout? Mais toi, tu avais sûrement un doute qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand même avec ton enfant. Fait que comment tu t'es rendu au diagnostic? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrivé là? Bien, je pense que là aussi, au contraire que tantôt, j'ai dit que j'étais un peu malchanceuse, j'ai aussi été chanceuse parce que, justement, je suis allée chercher de l'aide souvent. Je suis allée voir, j'ai contacté, par exemple, le CLSC. J'ai eu de l'aide du CAF, qui, je ne sais pas, n'existe encore. Là. Le CAF, c'est la crise ado-famille. Quand un enfant va vraiment pas bien, ils ont une cellule d'urgence. Donc, ils viennent à la maison. Et ils font un suivi selon le besoin de la famille, donc des travailleurs sociaux qui viennent aider. Et j'ai pu aller ici et là aussi consulter des collègues, que ce soit des psychoéducateurs, des psychologues avec qui je travaille, qui ont pu, à force de nommer des différentes caractéristiques, nous ont aidé à voir différentes possibilités de diagnostic. Et finalement, en bout de ligne, c'est plate à dire, mais les listes d'attente pour des diagnostics au public étaient très, très, très longues. Et là, à 9 ans, je ne m'en pouvais plus. Donc, j'ai consulté la clinique, une clinique qui m'a été référée par un psychologue pour avoir le diagnostic, pour vraiment faire les tests. Puis nous, à ce moment-là, quand je reviens aux troubles d'autisme, souvent, la caractéristique qu'on va reconnaître quand on écoute des émissions ou quoi que ce soit, on va voir que c'est le côté social qui est touché. Ils ne regardent pas dans les yeux, ils disent des choses bizarres qu'ils ne devraient pas, ils ne comprennent pas les blagues. Mais mon garçon n'avait pas cet aspect-là. Donc, à chaque fois que moi, je proposais ça, on me disait, ben non, ça ne peut pas à cause que il est trop social. Donc, finalement, nous, quand je suis allée faire les tests, c'était pour faire des tests de TDAH. Et aussi un test de douance, donc pour un intellect plus élevé, si on veut. Et c'est en faisant ces tests-là qu'ils se sont rendus compte que Félix avait beaucoup de caractéristiques qui retenaient de l'autisme. Et c'est vraiment intéressant parce que je me rappelle d'avoir glissé un mot à la psychologue juste avant les tests, de lui avoir dit
regardez, j'ai un ancien copain qui travaille comme, comme psychoéducateur et il n'a pas voulu me vexer, mais il est venu me voir et il m'a dit, regarde, je suis convaincue que ton garçon a un trouble du spectre de l'autisme. Donc, j'ai comme glissé ça. Je dis, personne ne voit, moi, je ne le vois pas, mais... Donc, le jour où elle est venue me voir, je pense qu'on était rendu à 2e ou 3e évaluation, parce que c'est toujours par palier, là, les évaluations, et qu'elle m'a dit, je vais être très délicate en vous le disant, je crois que ça vaut la peine qu'on aille faire de plus l'évaluation pour l'autisme. Je vous dis, là, ça ne m'est jamais arrivé à aucun autre moment, là, mon cœur, là, a éclaté en 150 000 morceaux. Je m'en doutais parce qu'on avait parlé. Moi, j'avais déjà été voir une psychologue spécialisée en autisme avec mon garçon qui avait dit qu'il ne l'était pas. Puis, moi-même, j'avais des doutes. Et même si j'avais ces doutes-là, mon cœur a éclaté. Je me mets à la place de parents là, qui sont dans le néant, qui ne connaissent même pas ça, l'autisme, qui se font dire ça. Là. Je suis avec tous les parents qui le vivent. Ça ne se décrit pas comme sentiment. On connaît, surtout si on connaît je ne connaissais pas beaucoup ça, l'autisme, mais on connaît le tout petit peu qu'on connaît là, du bon docteur ou quoi que ce soit. On imagine dans notre tête tous les scénarios, là, mais ça veut dire qu'il ne pourra pas faire ça ou que peut-être le monde va rire de lui. Puis, ça devient là, une bulle énorme. Là. J'imagine. Puis est-ce qu'on se pose des questions une fois qu'on a le diagnostic avec tout ce que j'ai fait avant? Est-ce qu'on fait ça? Ah, tellement! Ah, j'aurais pas dû faire ci. Ah, mais si j'avais pas fait ça, peut-être que ce serait pas ça qui serait arrivé. Ah non, je me rappelle, j'ai fait ça. Peut-être que j'ai empiré la chose. Ah oui, les questions sont multiples. Puis, entre le moment où il y a le doute aussi, parce que là, cette fois-là, la psychologue mettait officiellement le doute, parce qu'elle, c'est une professionnelle quand même. Il y a eu une semaine avant qu'on aille faire le fameux test. Puis, je suis chanceuse, une semaine, ça aurait pu être. Hein? Et cette semaine-là, là, il y a eu toutes ces questions-là sur moi, sur lui, sur son avenir, les craintes, les inquiétudes. C'est une espèce de nuage, là, tu sais. Pas un nuage noir, je ne peux pas dire que je l'ai senti comme quelque chose de sombre, mais plus comme, tu sais, l'espèce de sentiment qu'on est hors de notre corps, là, qu'on flotte, là. Ça se peut-tu vraiment? Est-ce que ça se peut vraiment? C'est quelque chose. Puis on questionne aussi sa famille. Bien, parce que c'est quelque chose qui, pas toujours, mais qui peut être héréditaire. Fait que là, on se met à se questionner sur soi. Ah, mais moi, je le suis. Est-ce que je le suis? Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le grand-père? Est-ce que. Là, on commence à accuser tout le monde. Puis, dans tout ça, est-ce que l'organisme ou l'entreprise que vous avez été voir, est-ce qu'il offre un soutien aux parents? Oui, il y a deux. Eux, ils offrent, dans mon cas particulier, là, ils offrent des services soit de psychothérapie ou avec un psychoéducateur. Surtout dans mon cas, c'est plus un psychoéducateur qui peut soutenir mon garçon parce qu'ils leur apprennent un peu des trucs, des méthodes pour bien fonctionner un peu dans la société. Parce que eux, leur façon de voir et de percevoir les choses est différente. Donc, ils leur donnent des trucs un petit peu pour pas améliorer leur jugement, mais les aider à mieux percevoir la situation pour agir de façon plus appropriée, si on veut. Sinon, il y a des organismes. Dans mon cas, je ne suis pas allée chercher tant d'aide que ça parce que quand j'ai su le diagnostic, puis du fait que mon garçon, c'est quand même très léger, on a quand même réussi à établir des choses qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Par contre, il y a des cliniques, là, par exemple, j'ai contact avec des psychoéducateurs de la clinique d'autisme et Asperger à Montréal. Il y a le Centre SACAD qui aide beaucoup, les CLSC. Il y a des organismes aussi qui sont reliés avec le CLSC, qui sont spécifiquement là pour aider les parents qui ont un handicap ou qui ont, que ce soit un autisme ou quelconque handicap, il peut avoir de l'aide à la maison. On peut avoir droit, dépendant de la situation, on peut avoir droit à un certain nombre d'heures de soutien, que ce soit par un travailleur social, une infirmière, du ménage ou quoi que ce soit. Là. Puis, au niveau financier aussi, il y a un supplément qui peut être ajouté
aux allocations familiales. Fait que, il y a quand même plusieurs différentes aides qu'on peut avoir. Puis à travers toute cette aide-là pour ton enfant, est-ce que toi, tu as eu recours à quelque chose pour t'aider, pour te sentir bien? Ou si le fait d'avoir le diagnostic, ça a le fait que tu t'es senti soulagée d'une certaine manière à dire, OK, je n'étais pas folle, tout ça, puis comment tu as vécu ça, toi? Je suis tellement contente de la façon que tu poses ta question parce que c'est exactement ce que j'ai vécu sur le coup. Quand tu dis que quand j'ai eu le diagnostic, quand la psychologue m'a dit qu'elle avait un doute, ça m'a fait mal. J'ai eu très mal pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne me rappelle plus. Et le jour où elle a donné le diagnostic, je m'attendais à m'écrouler par terre et mourir. Et au contraire, ça a été un soulagement énorme. De un, j'avais le goût de prendre le papier puis aller voir tous les gens qui m'avaient viré de bord pour leur dire « Si mon garçon me frappe dans le visage, là, c'est-tu peut-être parce que... » Non, mais blague à part, ça m'a, soulagé beaucoup de tous les jugements que j'avais eus. Je me disais, OK, oui, des fois, peut-être que c'était moi, mais c'est aussi dû à cet événement-là. 2, ça me donnait des pistes de solutions. C'est sûr que moi, je me connais un peu dans le domaine. Fait que je pouvais facilement dire que, bon, ben, j'ai plus besoin de faire trop attention à telle chose parce que je sais que c'est pas ça. Je peux agir de certaines façons. Et si j'ai besoin de plus d'aide, ben, je peux aller lire dans un livre qui parle de ça. Au lieu de me dire, je ne sais pas c'est quoi. Fait que ça a été vraiment génial. Au niveau de moi, personnellement, oui, j'ai eu besoin de soutien parce que c'est beau d'avoir le diagnostic, de savoir comment agir dans certaines situations, mais c'est pas universel à tout le monde. Que ce soit toutes sortes de diagnostics, c'est pas universel, mais l'autisme, c'est tellement large et varié. On dit souvent qu'il y a autant d'autistes qu'il y a de personnes autistes, parce que chacun a tellement des caractéristiques différentes. Donc, l'histoire dans tout ça, j'ai eu un grand soulagement quand on a eu le diagnostic, mais il y a encore tellement de choses que j'ai besoin d'apprendre. Puis, tu sais, il y a l'adolescence qui va arriver, il y a l'âge adulte qui arrive, on réagit différemment. Je suis allée moi-même consulter des psychologues qui étaient spécialisés dans le domaine pour pouvoir comprendre mon fils, mais aussi comprendre moi, mes réactions par rapport à ça. Et dans tout ça aussi, puis ça, je l'ai pas fini encore, mais il y a le deuil. Il y a un deuil à faire parce que même si c'est notre enfant, qu'on le connaît, qu'on l'apprécie et tout, il y a une partie de rêve qui est partie. Moi, je suis une fille qui a toujours aimé faire 1001 choses en même temps. J'adore aller à la bibliothèque, au musée, me promener dans la forêt, dans la nature. Mon garçon, là, le sortir de la maison, juste aller sur le balcon dehors, là, c'est une aventure. Là. Ça me prend tout mon petit change pour réussir à y faire ça. J'ai passé les presque 10 dernières années à rien faire ou être à la maison, à refuser d'aller souper avec des amis. Ça fait que ça fait un deuil sur notre ancienne vie, comme tous parents. Là. Tous les parents ont un deuil de « je suis plus libre », mais aussi un deuil sur... Il faut arriver à voir les choses un peu différemment parce que notre enfant a des besoins particuliers. C'est pas mauvais, c'est juste différent. Oui. Puis, dans le fond, quand que ton fils a eu le diagnostic, on s'entend qu'il était à l'âge, en fait, de comprendre. Il n'y avait pas 2 ans, il avait quand même l'âge de comprendre. Comment, toi, tu as été capable, en fait, parce que c'est sûr que ça doit être le psychologue qui a dû lui dire, mais comment, toi, tu as apporté, en fait, cette aide-là aussi à ton gars? Parce qu'on s'entend que c'est quand même une approche là-dedans, là. Oui, puis tu veux pas brimer l'estime de soi de ton enfant, tu veux pas qu'il se sente différent, tu veux pas... Ça a été difficile, on s'est questionné, son père et moi, on s'est questionné comment on lui dirait ou si on lui dirait. Ça se dit-tu, ça? En tout cas, si on allait lui dire. Bien évidemment, on allait lui dire. Là. Je veux dire, pour nous, c'était évident, là. C'est pas toujours le cas, mais pour nous, on voulait lui dire. Par contre, il reste le comment. Et finalement, là, c'est l'intervenante en moi qui est vraiment sortie. Je suis allée à travers la littérature jeunesse.
j'ai trouvé une série de livres qui est vraiment géniale. Je vous enverrai le nom de l'auteur parce que tous les parents qui ont un enfant avec une particularité doivent connaître ces livres-là. L'auteur prend un animal et elle compare les caractéristiques de cet animal de compagnie à une certaine problématique. Donc, dans le cas de l'Asperger ou du TSA, elle le compare au chat. Et chaque page, c'est une caractéristique de l'enfant Asperger et celle du chat. Donc, le chat, il aime ça être dans des choses toutes douces. Le chat, quand il voit quelque chose de nouveau, il est craintif. Fait que, tu sais, c'est vraiment des caractéristiques. Donc, je me suis assise avec lui, j'ai expliqué, tu sais, on a fait des tests récemment, puis on a découvert qu'il y a quelque chose qui est très spécial dans toi. Puis là, on a fait les caractéristiques, on a nommé c'était quoi. Je lui ai parlé des personnes qui étaient connues ou qu'on se doutait qu'il y avait l'Asperger qui avait fait des grandes choses. Fait qu'on a vraiment mis ça dans le côté positif. Ça arrive encore des fois où lui-même va dire « Ah, pourquoi je suis comme ça? Puis je ne suis pas content. » C'est normal. Mais au moins, on essaie de bâtir sur le positif avec lui parce qu'il faut. Puis c'est positif aussi. Hey, si vous saviez comment il est super en maths, c'est débile cet enfant-là. En maternelle, il faisait des mathématiques de 5e année. Ça n'a aucun sens. Fait que, oui, c'est un défi de l'annoncer à son enfant. On ne veut tellement pas le blesser. On veut tellement pas. Puis souvent, ils ont déjà des problématiques, tu sais. Fait qu'on ne veut pas juste en donner une autre avec une étiquette aussi à l'école. Est-ce que je donne le rapport à l'école? Est-ce que je ne donne pas le rapport à l'école? Ça, c'est une grosse, grosse question aussi. On veut de l'aide, on veut du soutien à l'école, mais en même temps, on ne veut pas que tous les profs dans l'école disent « Ah, lui, c'est le petit TDAH, lui, c'est le petit... Oui, l'étiquette, en fait, qui devient douloureux à la longue aussi pour l'enfant. Puis, dans le fond, ton enfant a quand même bien compris, à ce que j'ai pu comprendre avec l'histoire du chat, ce que je trouve de un extraordinaire. J'avais même pas entendu parler, fait que c'est certain qu'on va mettre ça en lien en bio, c'est certain. Ah oui, je vous enverrai ça. Oui, puis toi, en fait, justement, tu as pu apporter, en fait, une sérénité à ton garçon, à ce que j'ai pu comprendre là-dedans. Aujourd'hui, oui, des fois, il y a des choses qui trouvent ça difficile, mais pour les parents qui, en ce moment, sont dans un processus de diagnostic ou qu'en ce moment, ils en ont eu un, qu'est-ce que tu leur dirais? Par rapport à quoi? Par rapport à parler à leur enfant ou par Parler rapport à leur enfant, que ce soit justement de parent en parent qui a déjà eu un diagnostic, comment qu'il devrait prendre ça, comment qu'il peut approcher, en fait, ce diagnostic-là. En tant que parent ou pour leur enfant? En tant que parent. Ah, ça, là, c'est la question à 1000 $ et plus. Parce que c'est pas facile parce que chaque parent est à une étape tellement différente. Tu sais, moi, je suis rendue à bout complètement. Puis je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'étais comme prête d'un certain sens à le recevoir parce que j'avais eu pendant plusieurs années tellement de doutes différents. Mais il y a des parents, j'en connais plein, puis je les respecte beaucoup aussi, qui ne sont pas prêts à l'entendre, qui ne sont pas prêts à comprendre, puis qui ne veulent pas le savoir. Puis je comprends ça aussi, parce que c'est pas facile, parce qu'une fois qu'on l'accepte, on est obligé d'accepter tout ce qui vient avec. C'est beaucoup plus facile de dire « m'en va pas là », tu sais. Mais de se donner la peine d'aller chercher des ressources. Si on n'est pas prêt à l'accepter, bien, d'aller parler à ce psychologue-là ou aux personnes autour de nous qui connaissent la situation, leur demander de la lecture, des choses pour les aider à apprivoiser un peu la situation, apprivoiser le possible diagnostic. Parce que souvent, on a plus peur du diagnostic que ce qu'on devrait. Un diagnostic, oui, mais le diagnostic, c'est pas là dans le but d'étiqueter, c'est vraiment là dans le but de trouver la meilleure façon d'aider cet enfant-là. Parce que cet enfant-là, c'est pas une question d'étiquette, c'est une façon, sa problématique, c'est sa façon de vivre, c'est pas nécessairement une problématique. C'est d'essayer de voir, OK, je m'en vais chercher un diagnostic, mais le diagnostic, c'est un peu ma recette de comment faire pour qu'il se sente bien. Puis souvent, si on connaît la recette, l'enfant, les caractéristiques qui ressortent négativement sont atténuées d'une façon incroyable. Moi, mon garçon, maintenant que je sais que les changements sont difficiles, bien,
si quelqu'un, par exemple, l'invite pour une fin de semaine au chalet, je sais qu'il faut que je le prépare d'avance. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis il y a certains événements que je sais qu'il faut juste que je lui dise à la dernière minute parce que sinon, il va avoir de l'anxiété pendant 3 mois avant. Fait que je sais la recette gagnante pour lui qui fonctionne. Mais je comprends, puis c'est pas toujours facile d'accepter ça. Mais d'apprendre, d'apprivoiser la condition, ça aide beaucoup. Puis de se permettre des questions aussi, de se permettre ce sentiment-là de ne pas être content. Ça fait partie de toute l'étape du deuil aussi, de se permettre de le vivre, de dire, ben regarde, de se permettre aussi, moi, une des choses qui m'a fait le plus de bien, c'est quand j'ai eu le diagnostic, ben là, j'ai pu trouver des gens qui vivaient la même chose que moi. Puis pourtant, avant, là, j'étais seule, mais tellement seule. Le sentiment de solitude, là, c'est incroyable parce que tout le monde donnait son grain de sel, mais personne ne voulait s'en mêler. Tandis que là, ben, en sachant qu'est-ce qu'il y avait, j'avais des associations spécifiques que je pouvais aller. J'ai des pages Facebook de parents d'enfants qui ont un TSA. J'ai même découvert par hasard des profs avec qui je travaillais qui avaient un enfant qui avait un TSA. Puis même sans le savoir, la psychologue que je voyais avait un fils qui avait le même diagnostic que moi. Fait que ça m'a vraiment permis de connecter avec quelqu'un qui comprenait enfin, puis de ne pas me sentir seule. Fait que si ce n'est que pour ça, de se donner la chance de cheminer pour pouvoir avoir ce soutien-là, ça vaut vraiment la peine. Super. Merci beaucoup, Michel. Moi, je te dirais que le résumé que j'en ferais, ce que j'ai apprécié de ce que tu as dit, parce que j'ai apprécié plein de choses, mais une chose, c'est de dire qu'une étiquette, c'est un mode d'emploi, c'est une recette. Si on peut tout penser comme ça, c'est merveilleux. Moi, je te remercie du fond du cœur pour ce que tu viens de nous raconter. Je sais que ça peut aider énormément de parents et même d'enfants qui sont peut-être rendus adultes aujourd'hui puis qui n'ont pas compris le cheminement des parents à travers ce qu'ils ont vécu. Ça peut les aider aussi. Fait que merci pour ton temps, merci pour ton partage. J'espère que ça a pu aider. Des fois, on espère. C'est certain, puis toutes les informations vont être dans la barre d'infos, juste ici en bas. N'hésitez pas de faire un pouce, de vous abonner, ça nous aide énormément. Puis, des fois, on ne sait pas, il y a des personnes qui, en ce moment, sont en processus de faire un diagnostic de leur enfant, ou même 2 autres même. Donc, super important de pouvoir partager, parce qu'en partageant, on peut aider le plus de monde possible. Un gros merci encore, Michel. Ce fut hyper intéressant, encore une fois. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.